Donc, le plan, c'est le CIUSHU. Je pense que c'est important de vous expliquer qu'est-ce que le CIUSHU. Vous savez, la loi 10 reconnaît 3 catégories d'établissements, les CIS, les CIUS et les établissements non fusionnés. Mais il y en a une 4e catégorie d'établissements qui est le CIUSHU. Et je vais vous expliquer pourquoi il est différent des 3 autres catégories. Pourquoi animer une trajectoire et ne pas la gérer? Nous, on se fait un point d'honneur à différencier les deux. Et on va également vous identifier pourquoi et on va vous expliquer où on gère nos problèmes de trajectoire, le modèle d'animation que nous nous sommes donné et où nous sommes rendus actuellement dans l'animation des trajectoires. Dans le fond, la raison pour laquelle le CHUS a été intégré dans l'ensemble des établissements de l'Estrie, c'était une raison fort simple. Le CHU était un établissement aussi qui avait une desserte locale. Il était un hôpital local pour l'ensemble, pour une certaine partie des établissements des C3S de l'Estrie. Donc, c'était déjà un CHU très atypique dans notre monde nord-américain, du fait de sa présence dans une région. Le deuxième élément, c'était qu'il était clair que dans une région de 350 000 habitants, avec la création de 34 établissements, qu'on se devait pour maintenir une expertise digne du nom d'un CHU dans des plateaux de haute technologie avec l'équipe médicale et l'équipe professionnelle compétente, on se devait d'avoir une masse critique de population. Et cette masse critique de population a été atteinte avec une partie de l'intégration du territoire de Montérégie, principalement de la Haute-Yamaska et du RLS La Pommeraye. Cet élément-là est important, ça nous amenait à avoir 500 000 de population à couvrir et l'objectif de la création du CIUSHU n'était pas d'augmenter le plateau du CHU, mais bien de développer l'établissement universitaire de demain qui, pour nous, est principalement axé sur des soins de proximité. Donc, actuellement, l'Estrien qui décide de passer sa vie en Estrie pourrait avoir la presque totalité de ses services dans le même établissement de santé, autant dans son parcours jeunesse via les services sociaux, s'il est malchanceux via la protection de la jeunesse, autant s'il a besoin de courte durée. Tous ces services-là lui sont disponibles dans le même établissement. Donc, j'ai choisi de vous présenter l'établissement principalement axé sur l'humain, parce que l'animation des trajectoires, ça a pour cible l'usager, ses proches et la population. Donc, ça va faire référence beaucoup aux proches aidants. Et donc, vous voyez, nous avons 500 000 de population à couvrir, avec une centaine d'installations. Nous pouvons compter sur 17 000 professionnels employés et plus de 1000 médecins. Nous sommes en lien avec les groupes de médecine de famille, il y en a 25. L'ensemble des organismes communautaires, plus de 200. Et tout le tissu social des municipalités, plus de 130 maires dans notre région. Et nous composons et nous organisons l'offre de services en lien avec l'ensemble de ces partenaires. Bien sûr, pour le volet universitaire, comme vous le voyez, nous avons un rôle universitaire qui n'est pas seulement en lien avec une faculté de médecine. La faculté de médecine inclut également les sciences de la santé, donc l'ergo, physio, réadaptation, sciences infirmières, mais également toutes les écoles qu'on peut retrouver sur le territoire. Donc, qu'est-ce que c'est une trajectoire? On l'a relativement simplifié. C'est un cheminement à travers lequel un usager doit passer pour atteindre ou pour remplir ses besoins en termes de soins et services. Pour nous, les trajectoires, lorsqu'on les a identifiées, elles devaient correspondre à un chiffre qui n'est pas scientifique du tout, mais qui est un jugement d'ordre de grandeur à 80% des besoins d'une clientèle qui était touchée par une pathologie particulière. Je vous fais référence avec une clientèle qui peut être touchée avec une pathologie du cancer, maladie chronique. Donc, la trajectoire devait exprimer l'ensemble des étapes, l'ensemble des services, l'ensemble des soins utilisés par cette clientèle. On fait une différence également dans l'établissement entre une trajectoire et un épisode de soins. J'ai 40 ans, j'ai une pneumonie bactérienne, j'ai besoin d'être hospitalisé pendant 24 heures pour une antibio IV, mais je vais récupérer dans les 3-4 semaines suivantes. C'est un épisode de soins, je ne fais pas partie d'une trajectoire. J'ai 40 ans, j'ai une insuffisance cardiaque, j'ai une pneumonie bactérienne, je fais partie de la trajectoire maladie chronique avec un épisode de soins bien sûr aigu. Donc, une trajectoire, c'est une succession d'étapes interdépendantes et qui doit correspondre, comme je vous l'ai mentionné, à 80% des usagers qui présentent la pathologie.
des étapes qui sont caractérisées et prévisibles et où on voit l'intégration de la santé physique et des services sociaux. Notre défi à l'été 2015 était de résoudre les problèmes complexes de longue date du réseau. Vous savez, on n'a pas des problèmes nettement différents de ceux qu'on avait il y a 4-5 ans. Ce sont les mêmes problèmes à toute fin pratique. Les usagers se butent aux mêmes difficultés ou expriment les mêmes insatisfactions. Et si on avait, lorsqu'on a pensé l'établissement à l'automne 2014, là où on se questionnait, c'est de dire si on avait trouvé la solution avant, les structures, la gouverne, la volonté avant de résoudre ces problèmes-là, probablement qu'en 30 ans, on aurait trouvé une solution à plusieurs. Manifestement, on se butait toujours aux mêmes choses et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'offrir un établissement qui était différent et qui nous amenait vraiment à amener l'ensemble des professionnels et des gestionnaires dans une vision beaucoup plus de gestion matricielle, transversale que de gestion hiérarchique. Et c'est ce qu'on est en train de déployer actuellement. Donc, il faut comprendre également qu'une trajectoire de soins, l'amélioration d'une trajectoire de soins, c'est de l'amélioration continue au quotidien pour la majorité des actions qu'on y pose. Ce ne sont pas des réingénieries, ce ne sont pas des transformations à haut niveau. Et la logique actuellement de la transformation du CHU est basée sur de l'amélioration continue. L'établissement se base sur des grands fondements, les trajectoires, la performance, les usagers, la mission universitaire, et c'est ce qui transpire de ce qui a été monté en termes d'animation. Nous avons donc décidé de 6 trajectoires, cancer, maladie chronique, des ITSA-DP, jeunesse, SAPA et santé mentale. Ces trajectoires peuvent se décliner en sous-trajectoires, maladie chronique, douleur chronique, suppléance rénale, insuffisance cardiaque, maladie pulmonaire obstructive chronique, etc. Et chaque trajectoire a actuellement 2 copropriétaires, un copropriétaire qui est un gestionnaire, un copropriétaire qui est un médecin. Et donc, la première chose qu'on a fait à l'été 2015, au printemps 2015, c'est de nommer les co-gestionnaires médicaux, les copropriétaires médicaux de nos trajectoires. Et à l'été 2015, nous les avons cartographiés. Pourquoi animer et ne pas gérer une trajectoire? Je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On faisait face à des problèmes complexes. La clientèle le mentionnait. On tentait de gérer des secteurs d'activité, on voulait les moduler l'un par rapport à l'autre. Et manifestement, on a atteint certains résultats, mais d'autres étaient moins glorieux. On a donc décidé de mettre en place une façon de faire qui amenait un groupe qu'on appelle les copropriétaires avec quelques membres qui sont bien identifiés, qu'on appelle le comité d'animation, à comprendre une trajectoire, c'était la première chose, à être capable communément de l'analyser, à être capable d'identifier également les problématiques de la trajectoire, de retenir une problématique à améliorer et de ne jamais trouver de solution. Donc, ce comité d'animation pose un regard d'expertise sans amener la solution, sans gérer la problématique qui a été identifiée. Ce comité d'animation est nécessairement composé d'un usager, minimalement de 1 usager. Donc là, quand je vous parle de la population, de la présence des usagers, à chaque comité d'animation, il y a un usager et d'un représentant de partenaires, que ce soit un organisme communautaire, commission scolaire ou des partenaires qui peuvent être autres. Donc, chaque comité d'animation, 2 copropriétaires, un adjoint qui soutient les activités, un professionnel qui est en lien avec la performance pour nous aider à mettre les indicateurs, les cibles, analyser, éclater les indicateurs, et les autres membres qui peuvent être des gens de l'organisation, mais toujours un usager avec des partenaires. Donc, mettre les besoins des usagers au cœur des échanges, collaborer avec plusieurs acteurs, accepter que la solution se construise en réseau, et je vais y revenir, accorder de l'importance à la parole et au point de vue de chacun, personne de titre professionnel dans le comité d'animation, et agir rapidement. On a parlé du soutien d'une personne animatrice qui est l'adjoint. Chaque direction clinique a un adjoint. Chaque adjoint de direction clinique a 3 jours de temps protégé pour les trajectoires, la performance, les suivis d'entente de gestion et d'imputabilité qui sont en lien avec les indicateurs et bien entendu tous les partenariats cliniques. Rendre un dirigeant imputable de l'atteinte des résultats, ce sont nos 2 copropriétaires, et éviter la solution. Donc,
Le modèle est relativement simple, mais pas très bien illustré. Ce que vous voyez ici, c'est la structure de gouvernance normale des directions. Ça pourrait être ici la direction des ITSADP, ça pourrait être la direction des services généraux, qui a les maladies chroniques sous sa responsabilité. Et en parallèle, de façon, je dirais presque virtuelle, existe une autre gouvernance qui est l'animation des trajectoires. Et cette gouvernance-là est composée d'un noyau, les deux copropriétaires, l'adjoint qui est beaucoup le rôle d'animation, qui s'assure que le positionnement, l'attitude, l'aptitude des gens à collaborer est au bon niveau, au bon ton, au bon moment. Et la personne aussi qui est en lien avec la direction de la performance pour nous aider à bien comprendre nos indicateurs et bien comprendre nos cibles. Et le comité, où est présent dans le comité l'usager, les organismes partenaires ou les organismes communautaires et les autres membres de l'organisation. La façon dont ça se passe, je vous en ai parlé. On s'entend de bien comprendre la trajectoire, on comprend bien les indicateurs et les cibles de cette trajectoire, on identifie les problèmes, on retient un problème, on ne solutionne pas le problème et on mandate un groupe de travail à nous trouver des solutions. Et ce groupe de travail-là a un temps déterminé, donc il a un échéancier déterminé pour revenir avec la ou les solutions et par la suite, les ou les solutions sont mises de l'avant. Actuellement, l'animation de la trajectoire est très très près de ce que c'est notre système de gestion intégrée de la performance. Le système de gestion intégrée de la performance se base beaucoup sur des principes de Plane Tree, en lien avec les usagers, mais tout le reste du système est basé sur du Lean Management à toute fin pratique. Et vous voyez devant vous, à toute fin pratique, là, un PDCA. Donc, l'animation des trajectoires est vraiment basée sur la logique du système de gestion intégrée de la performance de l'organisation. Depuis l'hiver dernier, il y a 2 trajectoires en animation, dont la première DI TSADP, c'est la portion DI 0-6 ans là, qui est en animation avec un groupe de travail pour solutionner une problématique. Et la deuxième trajectoire qui est débutée, c'est celle de maladies chroniques. Et on a ciblé la sous-trajectoire douleur chronique. Et le groupe de travail, en lien avec l'enjeu à améliorer, est à toute fin pratique à la fin de son exercice et les solutions devront être implantées sous peu. D'ici décembre 2017, 2 nouvelles trajectoires ont commencé, vont avoir débuté leur animation. La première étant celle cancer et la deuxième étant santé mentale. L'équipe a travaillé à mettre en place ou peaufiner un guide pratique d'animation qui devait être disponible en septembre, mais pour lequel il y a encore quelques ajustements à faire. Et ce guide-là devrait être disponible au début janvier 2018. Et pour soutenir le guide d'animation, nous avons également toute une stratégie de gestion collaborative à tout niveau. Et quand on parle de gestion collaborative, on parle vraiment d'établir des principes fondamentaux de comment on va gérer en matriciel. Et ça touche également tout le volet du modèle de co-gestion entre un médecin et entre un gestionnaire. Ce matin, j'étais à l'Association des médecins du Québec justement pour parler de ce volet de gestion un peu plus transversale ou matricielle. Et c'est vraiment basé toujours dans le volet d'animation de la trajectoire. Et on est en train de déployer actuellement notre modèle au niveau de la co-gestion médicale sur ces éléments. Donc, voici les messages que je voulais vous dire aujourd'hui. Un établissement qui est différent, un établissement qui peut animer sa trajectoire de la prévention au curatif, au suivi en soins de fin de vie. Un établissement qui a décidé, malgré le fait qu'il gère l'ensemble des secteurs d'activité qui offrent des soins-services, d'animer des groupes pour non pas se confronter sur des solutions, et non pas pour se confronter sur des champs d'expertise, mais pour identifier des problématiques, une finalité. En matriciel, on identifie des finalités, et pour léguer ou demander à quelqu'un d'autre d'identifier différentes solutions. Donc, le groupe d'animation, le comité d'animation, les membres ne se confrontent pas sur des solutions. Moi, j'ai la meilleure solution que toi. Moi, je suis un docteur, puis toi, tu ne le sais pas. Ils sont là pour trouver une solution. Ils ne sont pas là pour faire de la protection des champs d'expertise, mais vraiment en lien avec l'usager. Et je peux également vous dire que lorsqu'un usager parle dans un comité d'animation, malgré toutes les bonnes idées de tout le monde et toutes les solutions de tout le monde, l'usager parfois nous amène ailleurs, dans des endroits qu'on ne soupçonne pas. Il nous fait voir des choses qu'on ne voit pas, malgré notre grande sagesse et notre grande expertise.
Donc, pour nous, à date, c'est un projet, c'est un déploiement qui est concluant. On a encore beaucoup à apprendre, bien honnêtement. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais je pense honnêtement qu'on est sur la bonne voie. Et je pense aussi que les gens qui sont en train de mettre ça en place, puis là, je regarde principalement les deux adjointes qui sont devant moi, puis les gens de la recherche, travaillent très fort, innovent beaucoup, mais c'est pour le bien encore de l'usager. Merci beaucoup de votre attention.